Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 juin 2025. Et nous allons commencer avec le petit oracle messager. Ensuite, nous prendrons le petit oracle de l'âme sœur, mon oracle divinatoire chat noir guidance, un tirage à choix donc avec les secrets de ton avenir, et nous allons finir avec message de vos anges. Alors pour vous les béliers, ce premier petit message avec le petit oracle messager pour la semaine du 2 au 8 juin 2025. Et nous avons la colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Ouais. Et nous avons la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Oui, après, si c'est une personne qui vous met en colère et qui a de bonnes raisons, on peut l'évacuer aussi. Hein. Donc voilà. Donc, dans un monde idéal, on ne vous mettrait pas en colère, tout simplement. Donc, il n'y aura pas besoin de déverser sa colère sur les autres. Alors, on va aller voir un petit peu pourquoi... Pour moi, on parle de colère, hein, d'une colère, soit que vous allez avoir, que vous avez eu. Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Alors peut-être qu'on vous dit que, voilà, peut-être que, voilà, il y a peut-être un autre moyen plus créatif de faire comprendre les choses, hein, sans se mettre en colère, sans se faire du mal. Alors, la colère est une émotion normale. Hein. Donc, je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. On va continuer, je vais prendre un troisième message. Et je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Alors peut-être que c'est ça en fait votre force. C'est que vous n'allez pas vous mettre en colère. Mais je sens qu'il va se passer quelque chose. C'est et qui va du coup interroger l'autre. Peut-être qu'on en a marre aussi de se fâcher avec une personne, hein, qui provoque tout le temps, qui ne fait pas d'efforts. On a les émotions, l'illusion, l'intuition. On a le signe du poisson qui ressort des poissons. Alors, c'est ça, hein, c'est peut-être que... on parle de provoque, hein, pour moi. Et aujourd'hui, peut-être que vous ne répondez plus à la provocation par la colère, mais peut-être plus par l'indifférence. Alors, à la coupe, nous allons avoir les béliers. L'équilibre, un renouveau. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Cette personne a pu vous provoquer plusieurs fois des colères, hein, qui vous ont peut-être même mis mal, hein, à mal, parce que peut-être que vous culpabilisiez après, vous en vouliez. Et au final, là, j'ai l'impression qu'on va plutôt... rendre de l'indifférence.
à la provocation d'une personne. Oui, on se libère des mauvaises énergies. On met un stop. Alors peut-être qu'on parle de colère, hein, de provocation hein, liée avec le financier hein, également. En tout cas, tout était bon pour peut-être vous provoquer. Et vous allez trouver une solution. J'ai envie de dire, vous allez garder votre calme. Maintenant. Vous allez plutôt montrer de l'indifférence. C'est un changement. Et ça pourrait bien changer la situation. Alors, tirage en 7 pour vous, les béliers. On a une décision, on a la justice, l'équilibre. On a la solution de la réussite, bonheur. C'est par rapport peut-être au travail. Hein. Ouais, on sent bien, il y a de la provoque. Il y a de la provoque et je pense que vous allez travailler à vous libérer hein, des réactions négatives. Cette personne, de toute manière, le but, c'est de vous mettre en porte-à-faux, j'ai l'impression, en vous provoquant tout le temps. Elle est perfide, cette personne, elle cherche. Hein. On vous dit que maintenant, vous allez garder le silence. Vous n'allez plus répondre à la provoque. Hein. On parle d'une personne qui est rusée tout de même. Hein. Elle est rusée et son but, c'est de vous bloquer. C'est créer peut-être même hein, qu'on se méfie de vous. Et vous, vous allez garder votre équilibre maintenant. Vous allez adopter un comportement plus juste, mais pas par rapport à cette personne, mais plutôt pour vous, dans votre intérêt, tout simplement. On ne répond plus à la provocation de cette personne. J'ai un commencement là, un renouveau. Hein. Après la libération, j'ai les signes des balances, des capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par là? J'ai envie de dire, on arrête, on stoppe. Hein. On n'angoisse plus pour cette personne. Si elle n'est plus avec vous, parce qu'on parle tout de même de trahison, de mensonge, dans tous les cas, on met un stop. On met un stop. Stop à la provocation. Stop à la manipulation. Vraiment. On est vraiment sur une semaine, là, on fait un travail pour son équilibre, pour sa santé, pour son bien-être. On ne veut plus se fâcher avec cette personne. On préfère faire, voilà, faire silence. Jouer la carte de l'indifférence. Moi, j'ai une personne, elle vous a fait trop de mal, là. Trop de mal, et puis, moi, j'ai l'impression, on va voir, mais... Ouais, on ralentit. C'est vraiment... c'est... comment dire hein, il y a le côté bien et matériel qui revient, peut-être argent également, qui revient, hein, ça peut être de la provoque avec des dépenses, des histoires voilà, financières, ça peut être dans le travail également. C'est peut-être une situation que vous vivez dans le travail. On joue la carte de l'indifférence, du silence, on ne dit plus rien, de toute manière ça ne sert à rien. On a le signe des cancers. On préfère avancer, peut-être, voilà, peut-être, pourquoi pas, voilà, si c'est dans le milieu professionnel, faire des démarches pour changer, peut-être, pour trouver, voilà, un autre travail, quelque chose qui va mieux vous correspondre. En tout cas, on a le triomphe.
Alors, jouer la carte de l'indifférence également, faire de manière à ce que la personne perçoive que ça ne vous touche plus, peut changer la situation également. C'est comme si à chaque fois qu'elle vous provoquait, cette personne, elle a une réaction. C'est la réaction qu'elle attendait. Mais là, je pense que là, vous avez fait un gros travail sur vous-même pour être dans votre équilibre. Et elle va être surprise, cette personne, de votre réaction. C'est pas la réaction qu'elle attend, c'est pas celle qu'elle désirait. Et vous allez avoir le succès et la réussite hein, par rapport au passé. Oui, et puis elle aimait bien que du coup, hein, elle vous provoquait peut-être en cachette, c'était des petits mots, des petits trucs. Les autres ne pouvaient pas comprendre votre colère hein, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que cette personne appuyait toujours là où ça vaut. Il y avait des petits trucs, seulement vous pouviez comprendre les attaques. C'était une petite phrase qui pouvait sembler, j'ai envie de dire, anodine pour les autres, et on ne comprenait pas votre colère, sauf que c'était peut-être le petit mot en trop, la petite phrase en trop. C'est que peut-être qu'elle avait cumulé, peut-être depuis 2-3 jours, des petites réflexions méchante et au final vous avez pu craquer, vous mettre en colère et les autres trouvaient peut-être hein, un entourage ou autre ou même les amis trouvaient votre réaction peut-être comment dire excessive alors que non en réalité, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils n'étaient pas au courant de tout. Oui. Et on a la séparation. Oui, vous vous êtes retrouvé seul, hein, seul hein, face à beaucoup de personnes. Il y a du changement, la roue tourne. Moi, je pense qu'il va y avoir du changement parce que vous n'allez plus répondre, parce que il y a cette notion, vous trouvez ça, il y a cette notion d'injustice. D'injustice, d'avoir la position du méchant ou de la méchante, alors que qu'il y a de la provoque permanente, sauf que les autres ne le voient pas, et surtout les autres ne peuvent pas comprendre lorsque cette personne elle appuie là où ça fait mal. On coupe avec tout ça. On a compris que de toute manière, cette personne, elle a bien manipulé tout le monde de toute manière. C'est vous le méchant ou la méchante, et c'est elle ou lui le gentil, tout simplement. Cette personne a la position de gentil, et vous alors que c'est complètement l'inverse. Et vous allez vers un renouveau. Alors que ce soit professionnel, pour moi, en tout cas, on va faire des démarches pour tout simplement peut-être voilà, trouver autre chose ou autre. En tout cas, on va garder le silence. Ce qui peut, hein, le fait de rentrer dans l'indifférence, ce qui peut provoquer voilà, une lassitude sur l'autre, parce que le fait qu'il n'y ait plus de réaction, et bien du coup, cette personne ne verra plus dans le monde du travail l'intérêt de vous attaquer, et puis du coup, elle ira se chercher une autre personne hein, avec qui ça fonctionnera. Si c'est dans votre relation, silence, et on a même une séparation, quoi. Une séparation parce que vous avez toujours été attaché, hein. Attaché, vous teniez à l'autre. Ouais, pour moi, il y a eu des trucs aussi hein, financiers qui n'ont pas été réglo. Hein. J'ai quelqu'un qui a joué un double jeu. Hein. Vous allez prendre la bonne décision, en tout cas pour votre santé. Et on a le signe des Sagittaires qui ressort, les signes des Gémeaux également. Mais là, on parle de vraiment progresser hein, et ne plus se faire du mal à cause de cette personne. On laisse plus cette personne nous atteindre. Mais il y a vraiment cette notion, oui,
les autres ne comprennent pas, pensent que vos réactions sont excessives, alors que non, ce n'est pas ça du tout. Hein. Donc voilà, donc on se libère, enfin, on tourne le dos à une personne et au passé, on va de l'avant, on prend de la distance, et on vous dit bien hein, que vous allez avoir un résultat positif hein, dans vos relations, pour votre futur, quoi. C'est le mieux à faire, hein, c'est se libérer hein, de cette manipulation et de cette méchanceté. Hein. Donc voilà, pour vos petits messages, les béliers, on va continuer avec les secrets de ton avenir. On va faire un petit tirage à choix. Donc, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Alors, n'hésitez pas à faire une petite pause, hein, si nécessaire, pour faire votre choix. Et nous avons un changement imminent arrive dans ta vie. Pour moi, ce changement, c'est ne plus répondre à la provocation hein, d'une personne ou même de plusieurs personnes. On a le chiffre 5, on a le mois de juin qui ressort. Et en premier choix, alors n'hésitez pas à faire une petite pause hein, si besoin, et on commence. Nous avons le chiffre numéro 13, donc on parle peut-être d'une transformation, de la fin, hein, on met fin à une situation désagréable, à la provoque, et le petit message est, ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant, vigilante. Moi je pense qu'il y a peut-être de l'abus également hein, pour certains ou certaines d'entre vous, financièrement. Soit la personne ne vous paye pas toutes vos heures, hein, si c'est dans le monde du travail, ou si c'est voilà, dans une relation sentimentale, cette personne fait des dépenses sans vous en parler, quoi. Et ça vous oblige à être vigilant ou vigilante tout simplement. Et on a en notion du temps hein, 7 semaines. Deuxième choix, nous avons le chiffre 49. On vous dit la réalisation d'un projet se fait attendre. Nous avons en fin d'année, donc peut-être qu'il va falloir attendre la fin de l'année. En tout cas, on vous dit ça se fait attendre bah, parce qu'il y a un blocage, hein, peut-être financier à cause d'une personne là, justement. Et en choix numéro 3, nous avons une énergie enfantine se fait ressentir et nous avons cette saison. Alors peut-être que c'est avec un enfant, tout simplement également, pour vous, hein, les béliers. Voyez, hein, ou en tout cas, peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter hein, à votre enfant intérieur, justement, hein, il y a peut-être cette notion de guérison. De guérison, hein, de se reconnecter, oui, à son enfant intérieur. On a le chiffre 56, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc voilà, pour vos petits messages, et on finit avec message de vos anges. Donc, mais pour moi, il y a une très belle évolution par rapport à cette provocation. Provocation, comment on pourrait dire également? Ces attaques, hein, c'est des attaques. Et le problème, c'est que on vous perçoit comme le méchant ou la méchante, alors que c'est pas du tout vous, quoi. Nous avons Bethany qui vous dit, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Et en dos, nous avons Indriel qui vous dit, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc voilà, pour vos petits messages, les béliers. Donc, c'est la fin de la provoque. En tout cas, on ne va plus répondre à la provocation de cette personne. Et pour son bien, surtout. On va penser vraiment à soi, parce que cette personne est vraiment perfide, quoi. Elle est vraiment perfide, méchante, et il n'y a que ses intérêts qui comptent pour elle. Donc voilà pour vos petits messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien également. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à lundi prochain et je vous fais de gros bisous.